Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Écoutez, aujourd'hui on va parler d'un événement majeur en astrologie qui va arriver dès ce lundi, là, 7 juillet, qui est le passage, effectivement, de la planète Uranus dans le signe des Gémeaux. Elle vient de passer cette année chez les Taureaux et elle arrive dès lundi dans le signe des Gémeaux. Alors, petite intro, comme à chaque fois, pour recontextualiser tous ces protagonistes. Allons-y, parlons d'abord de la planète Uranus. Alors, Uranus, pour vous la situer, parmi toutes ses compères, c'est la rebelle du groupe. Uranus, elle amène avec elle un vent de liberté, d'indépendance. Elle souffle comme ça, finalement elle se libère de ses chaînes. Si les choses ne vont pas bien, elle sera vite là pour vous faire comprendre de allez hop, on lâche tout, on s'en va. Je l'appelle moi de mon côté la planète de la soudaineté, parce qu'effectivement, comme toute rebelle qu'elle est, on ne sait jamais trop par avance à quel moment le coup d'éclat va avoir lieu. Ça serait trop facile d'ailleurs. Voilà, donc en fonction de ce qu'elle vit avec les autres planètes, au fur et à mesure de ces 7 années à venir, elle nous apportera son lot de surprises et on aura le temps, bien entendu, tout au long de ces futures années, de voir les prochains événements. En tout cas, elle arrive là dans le signe des Gémeaux, pour ce début-là, avec, je vais dire, en bon aspect avec ses autres copines. Ce qu'il faudrait retenir aussi de la planète Uranus, c'est qu'elle amène cette notion d'avant-gardisme. Elle est très, comment dirais-je, visionnaire sur beaucoup de choses. Alors elle le fait malheureusement pas avec la plus grande des délicatesses, mais parfois avec perte et fracas. Elle arrive donc dans le signe des Gémeaux. Les Gémeaux, vous les voyez, ces deux petits personnages qui parfois marchent ensemble et parfois sont l'un dit blanc et l'autre dit noir. C'est la jeunesse, les Gémeaux. C'est toutes ces notions liées à l'apprentissage, à la mobilité, à la communication entre les êtres. C'est comment dirais-je, la constellation qui est importante pour toutes les notions de formation, pour les médias, des transports, de l'éducation d'une manière générale. Alors on comprend rapidement que l'arrivée d'une planète avec cette telle énergie de révolution qu'est la planète Uranus dans ces secteurs-là, on peut imaginer que les inventions, la technologie va faire des bonds en avant, mais puissance 10, c'est-à-dire que ce qu'on peut imaginer là, on est finalement très loin de la réalité de ce qui devrait se passer dans ces 7 prochaines années. L'IA, on le sait, fait partie de nos vies déjà, mais là, ça va être exponentiel. Les tests des voitures qui volent déjà en Chine ou je ne sais où, elles vont vite arriver sur nos territoires, je vous le garantis. Voilà un petit peu cette rapidité et ce vent de nouveautés technologiques va vraiment faire partie de notre quotidien avec l'arrivée d'Uranus dans la constellation des Gémeaux. Alors très bien, vous allez me dire, c'est sympa Marina, mais moi, dans ma petite vie, il va se passer quoi ? Et je vous propose, voilà, c'est la première fois que je vais le faire, alors excusez-moi, je vais reprendre mes petites notes, d'accord ? Et je vais essayer pour chacun d'entre vous d'évoquer quel va être le domaine de vie qui va être le plus impacté par la planète Uranus. Très clairement, je vous propose d'écouter en premier l'ascendant, puisque c'est lui qui finalement va être le plus gros marqueur. Donc écoutez votre signe ascendant si vous le connaissez, sinon allez le chercher, c'est vite fait. Et dans un second temps, votre signe solaire. Donc je vous propose, ascendant bélier et bélier, de commencer avec vous. Pour les béliers, Uranus va effectivement transiter dans la maison 3. La maison 3, c'est la maison de la communication, de l'apprentissage et aussi de l'environnement proche. Donc vous allez voir que vous, les béliers, vous allez être clairement impactés par cette arrivée d'Uranus dans ces domaines-là. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Vous pourriez très bien être attiré par des idées non conventionnelles, des nouvelles façons d'apprendre, les nouvelles technologies, vous aurez envie de savoir comment ça marche, etc. Vous allez vous intéresser et peut-être vous perfectionner certainement dans ces domaines-là.
vous allez être amené justement par cette envie nouvelle de connaître et d'appréhender ces nouvelles technologies, certainement être amené à beaucoup vous déplacer pendant ces périodes-là. Vous aurez certainement des idées audacieuses et originales. C'est une excellente idée, une excellente période pour concrétiser vos idées créatives. Voilà pour les béliers et ascendants béliers. Pour les taureaux et ascendants taureaux, et bien Uranus va pour le coup transiter dans votre maison 2 chez vous. Alors, la maison 2 est associée aux finances personnelles, aux valeurs d'une manière générale. Alors, Uranus, attention, c'est la planète des coups d'éclat. Alors, il y aura effectivement des coups de poker comme des pertes, soyons clairs. Mais vous êtes un signe taureau qui n'aimait pas trop les grands écarts. Vous aimez que les choses soient plutôt stables. Donc le conseil que je peux vous donner là, c'est que il faudra peut-être, vous aurez certainement envie, je ne sais pas, d'investir dans des nouvelles technologies, mais vous gardez une part dans quelque chose de très sécuritaire pour vous. Vous le vivrez beaucoup mieux, en tout cas. D'autre part aussi, pour les taureaux, vous pourriez aller rechercher de l'indépendance financière par des voies non conventionnelles. Peut-être vous aviez imaginé faire tel type de travail dans un schéma très classique, et puis vous allez peut-être ouvrir des nouvelles portes qui vous feront effectivement rentrer de l'argent de façon plus originale que ce que vous êtes et ce que vous auriez pu imaginer au jour d'aujourd'hui. Voilà pour les taureaux. Les gémeaux. Eh bien, nous l'avons dit, donc c'est de vous dont on parle, donc c'est votre maison 1, à savoir votre identité, ce que vous représentez aux yeux du monde. Alors, je ne serais pas surprise qu'il y ait des grands vents de changement physique, effectivement, pendant cette période-là pour les Gémeaux. On pourra vous attendre sur des changements parfois radicaux et surtout inattendus pour votre entourage. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, vous ressentirez bien entendu un grand besoin de liberté, vous êtes les premiers impactés, d'authenticité, et vous allez certainement vous amuser à briser un peu les conventions. N'oubliez pas, la rebelle Uranus sera chez vous. Effectivement, ça va être le moment de laisser parler votre véritable non-conformisme. Vous aurez envie de l'exprimer. Et ça sera le moment de le faire. Vous aurez par contre le défaut peut-être, et ça je plains un peu plus peut-être les gens qui seront proches de vous, vous vous sentirez moins enclin effectivement à vous engager. Soyons clairs, ça ne semble pas être une période où on va prendre des grandes décisions sur le long terme. Voilà pour les Gémeaux. Les cancers. Uranus arrive en maison 12. Alors la maison 12, c'est toute la sphère de l'inconscient, de la spiritualité, de l'isolement aussi, des épreuves. Vous pourriez vivre des révélations inattendues, avoir des prises de conscience spirituelles ou des intérêts soudains, peut-être sur de l'ésotérisme, des choses comme ça. Vous pourriez effectivement aussi vous intéresser à des grandes causes, des causes humanitaires. C'est fort probable, mais vous n'aurez pas envie d'en parler en revanche. Voilà, c'est des choses que vous aurez envie de garder pour vous. Vous aurez certainement une intuition très aiguisée pendant toute cette période-là. Voilà, oui, un petit conseil quand même, petit tips comme ça. Attention aux faux amis pendant cette période-là pour vous les cancers. Pour les ascendants lions et les lions, Uranus va transiter dans votre maison 11. La maison 11, c'est la maison des amitiés, des groupes, des associations et des objectifs à long terme. Alors, avec Uranus qui arrive avec ce vent de nouveauté, il se peut que vous déclenchiez l'envie de vous lancer dans des nouveaux projets que vous n'auriez jamais pu imaginer il y a de ça 2-3 ans en arrière, impossible. Vous allez vraiment prendre part à des causes, encore une fois que je vais dire non conventionnelles. Vous allez faire évoluer vos futurs projets de façon très inattendue. Alors inattendue certainement pour vous, mais aussi pour votre entourage. Pensez peut-être à communiquer correctement, ça sera peut-être plus simple pour les proches. Vous pourriez vous intéresser, les lions, un peu comme les béliers,
sur tout ce qui est à la pointe de l'innovation. Vous pourriez démarrer des projets ou faire évoluer peut-être vos entreprises sur des sujets qui vont toucher vraiment les sujets technologiques et ces avancées technologiques, vous y serez en tout cas très sensible. Alors, pour le lion, le vent de nouveauté aussi, c'est que pour avancer sur des projets comme ça de grande technologie, vous allez vous entourer. Et ça sera peut-être la première fois de votre vie, lion, que vous allez réussir finalement à travailler en groupe, à monter des équipes autour de vous, autour de ces projets-là. Voilà pour ce qui est du lion. Les ascendants vierges et les vierges, Uranus va passer pour vous en maison 10. Très clairement, cela va concerner la carrière, la réputation, le statut social de nos chères vierges. On pourrait très bien voir les vierges changer de carrière, du tout au tout. Hein. La rebelle va dire, voilà, maintenant j'en ai marre, je vais faire autre chose. Voilà. Vous allez avoir aussi, toujours pareil, une approche non conformiste de votre vocation. L'image publique va évoluer énormément pour les vierges. C'est une vraie période de libération professionnelle. Peut-être la Vierge qui est voilà, comme ça, très carrée, va certainement profiter de cet influx voilà, de révolte, de libération, pour peut-être enfin faire ce qu'elle a toujours eu envie de faire. Petit clin d'œil. Les ascendants Balance. Uranus va transiter en maison 9. Ah, la maison 9, elle est liée au voyage lointain, à la philosophie, aux longues études aussi. À tout ce qui peut avoir lié à l'attrait à l'étranger, à tout ce qu'on ne connaît pas d'une manière générale. Alors, peut-être que vous allez, je ne sais pas, vous intéresser à des choses que vous aviez mis de côté, d'un point de vue purement philosophique, vous intéresser à des nouvelles cultures, au point que vous aurez envie spontanément de faire des gros voyages, des voyages lointains. Il est fort probable pour nos amis les balances que ce soit une période d'exploration pour ce signe. Et je vous souhaite en tout cas d'y découvrir de jolies choses. Voilà, vous allez élargir vos horizons. Clairement, la balance, c'est cette année, vous pensiez peut-être avoir quelque chose, un chemin un petit peu tracé. Et là, ça va être l'explosion de nouveautés, mais tournées vers l'autre, tourner vers l'envie de découvrir l'autre. Alors vous irez ou à sa rencontre ou au travers des ouvrages, à vous de voir. Pour les ascendants Scorpion et les Scorpions, Uranus va transiter dans la maison 8. Ah, vous l'aimez bien votre maison 8, les Scorpions. Alors la maison 8, c'est celle des transformations profondes, des ressources aussi partagées. Les finances, on va être amené souvent à évoquer les finances du partenaire ou des partenaires, hein, ça peut être associatif, professionnel aussi. Bien entendu, tout l'intime risque d'être chamboulé, car c'est la maison 8, c'est la maison de la sexualité, des tabous d'une manière générale. Alors, il se pourrait qu'effectivement, pendant cette période, qu'un certain nombre de secrets, de transformations radicales de votre intimité évoluent, que des secrets soient dévoilés. J'ai commencé à le dire, j'ai pas fini. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour vous les Scorpions, qu'il y aura vraiment des bouleversements quant au vieux schéma que vous avez installé lié au pouvoir, à l'argent et à l'intimité. Il va y avoir une vraie libération chez vous, les Scorpions, sur tous ces sujets-là. Alors effectivement, ça ne concernera que vous, avec vous-même et votre intimité au sens large, mais vous allez être amené à bouleverser beaucoup de choses pendant cette période d'Uranus en Gémeaux. Il se peut aussi que les questions d'héritage ou de dette traverse cette période avec vous. Pour les ascendants Sagittaires, Uranus va passer en maison 7. Alors, la maison 7, c'est la maison des partenariats et des relations. On va parler des unions d'une manière générale, mais bien entendu, ne vous focalisez pas uniquement sur le couple, ce n'est pas que ça, d'accord ? Alors, Uranus va indiquer ici des dynamismes non conventionnels. Vous aurez peut-être envie d'avoir des partenaires plus originaux que ce que vous avez connu jusqu'à présent, d'avoir des relations vraiment
avec des profils de gens très différents de ce que vous aviez l'habitude de fréquenter. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Effectivement, Uranus, alors dans les partenariats, comme on l'a dit, c'est la soudaineté, donc ça peut être très bien se voir arriver des nouvelles personnes dont on ne pouvait pas imaginer dans son cercle d'amis, mais ça peut être aussi des ruptures, d'accord? Ce n'est pas que du positif, soyons clairs, ça peut effectivement amener un certain nombre de, comment dirais-je, de déceptions. Mais ceci dit, toutes les nouvelles relations que vous mettrez en place, elles auront un élément commun, ça sera de respecter un principe d'indépendance et de liberté. Vous, peut-être suite à des ruptures que vous vivrez pendant cette période-là, vous aurez les prochaines relations ou partenariats. Il faudra, elles seront surtout marquées par l'importance de garder une liberté individuelle. Ça va être fondamental pour le bon fonctionnement de vos partenariats. Pour les ascendants Capricorne, Uranus va transiter dans la maison 6. Alors la maison 6, c'est celle qui est liée au travail, au quotidien, à la routine, à la santé aussi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là, ce vent un petit peu de folie qui va arriver et cette rébellion qui va arriver dans votre quotidien? Je ne serais pas surprise pour vous, amis Capricorne, que vous décidiez effectivement de repenser tout votre équilibre vie pro et vie professionnelle. Voilà clairement une période où il va falloir repenser et surtout peut-être penser à soi pour équilibrer tout ça. Il se peut, je ne serais pas surprise qu'un certain nombre de Capricornes pendant cette période changent de métier de façon soudaine ou, encore une fois, puissent changer ses méthodes de travail par des méthodes de travail innovantes qui vont faire en sorte de lui simplifier la vie, de lui donner peut-être plus de temps pour lui. Voilà ce qui peut se passer pendant cette période-là pour nos amis Capricornes. Pour les ascendants Verseaux et les Verseaux, eh bien, les Verseaux, c'est Uranus va transiter dans la maison 5, qui est la maison purement de la créativité, des loisirs, de l'originalité. Alors là, vous, j'ai envie de vous dire bingo. La planète de cette nouveauté va arriver chez vous dans le domaine de la créativité. Vous aurez certainement des idées que vous aviez peut-être laissées dans des tiroirs depuis longtemps. Ça y est, ça sera le moment de les mettre en place et vous verrez, ça fonctionnera. Il y aura certainement vous pourrez très bien avoir de nouveaux hobbies, de nouvelles passions pour des choses que vous allez vraiment mettre en place et que vous allez respecter. Pour vous, l'arrivée d'Uranus a un impact très positif pendant cette période-là. Sachant que vous êtes Verseau comme les Gémeaux, un signe d'air, donc votre créativité, voilà, ça va fourmiller là-dedans, et puis des idées de génie vont sortir. Donc vraiment, profitez de cette année à venir, les Verseaux, ça va vous enrichir et vous verrez que vos idées seront bonnes et qu'elles vont certainement vous aider à évoluer, à grandir, si ce n'est en tout cas vous rendre plus riche. Vous y trouverez beaucoup de plaisir. Et enfin, pour finir, les ascendants Poissons et Poissons, Uranus va transiter en maison 4. Alors, la maison 4, quant à elle, elle est liée au foyer, à la famille, aux racines, à l'héritage que l'on a d'une manière générale. Alors, vous, il se peut que pendant ces années-là, c'est votre foyer qui soit amené à évoluer. Alors, il faudrait pour ça que je puisse vous dire à chacun, voilà, vous savez très bien que chaque thème est différent et que pour chacun d'entre vous, selon les différentes planètes et les différents aspects, tout cela sera différent. Mais il se peut que des déménagements, alors sans avoir des changements, pas uniquement, je veux dire, des changements gravissimes de situation, hein, ça peut être des déménagements, de changements de lieu de vie, ça risque d'impacter effectivement bien nombre de poissons. Vous pourriez, cher ami poisson, être intéressé par des modes de vie alternatifs, de vouloir créer un environnement familial qui reflète votre singularité.
Pendant cette période-là, et je finirai avec ça, il se peut que des révélations familiales soient possibles. Par exemple, vous pourriez trouver, suite à un test ADN, je ne sais pas moi, des cousins aux États-Unis. Voilà ce qui pourrait vous attendre, amis poissons, pendant cette période. Et bien écoutez, je vous remercie. Je prépare en suivant une autre vidéo sur l'arrivée toujours d'Uranus en Gémeaux, mais sur l'aspect mondial. À très vite et merci pour votre, voilà, en tout cas de me soutenir dans ma démarche. Merci beaucoup à vous. Au revoir.